Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Hop, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc, bienvenue à vous pour votre guidance du mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver. Juste avant de commencer, j'ai une petite information à vous dire. J'ai modifié deux petites choses dans mon tirage. Ça va être pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter surtout. Donc, la première modif se retrouve sur la sphère sentimentale. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui de mettre deux cartes, c'est-à-dire une pour les couples et les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur et une pour les célibataires. Ça me semblait beaucoup plus juste de distinguer ces deux énergies. Et puis la dernière, pour ceux qui avaient l'habitude, je tirais la carte de la fin du mois. Aujourd'hui, ça me semble plus tellement nécessaire. J'aimerais qu'on se concentre sur le mois. Déjà qu'un mois, c'est déjà long. J'avais très envie... ça me semblait une évidence de mettre la carte conseil. Donc le conseil du tarot, le conseil de l'univers, de vos anges, de vos guides, peu importe. Le conseil pour passer finalement un mois plus agréable. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la playlist sentimentale pour les couples et les célibataires qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. C'est parti, on découvre tout ça ensemble. Alors, ici vous avez votre énergie générale, ici les aspects positifs qui vous accompagnent, les blocages, l'événement important, les couples, les célibataires, la sphère professionnelle et le conseil. Ok. Oh, c'est joli. C'est joli. Ok. Ok. Allez, c'est parti. La sphère, l'énergie générale est à la 6 de baguette. On a une magnifique victoire. Une grande victoire. Une victoire personnelle. Vous avez atteint un niveau, vous avez atteint un palier dans votre vie, vous gagnez une bataille, vous gagnez confiance en vous, vous avez une reconnaissance extérieure et une reconnaissance intérieure. Vous avez réussi à dépasser un événement difficile, un conflit, un événement douloureux où vous avez dû vous battre pour en arriver là et vous êtes victorieux. Vous êtes fier de vous, vous avez gagné cette bataille. Avec ça, dans les aspects positifs, vous avez la 5 de calice. Les aspects positifs m'indiquent que, alors déjà pour expliquer la 5 de calice, vous sortez d'une grande tristesse émotionnelle. Je pense que cette bataille était due à quelque chose d'émotionnel, famille, amis, amour, peut-être la perte de quelqu'un, peut-être une séparation, peut-être une déception, une très très grande déception. Et vous sortez de cette grande tristesse. Ça a été difficile, déception, trahison, peu importe, depuis plusieurs mois, et vous avancez enfin vers la guérison émotionnelle, et ça c'est votre aspect positif. Puisque vous êtes sur le chemin du pardon. Vous pardonnez à vous de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris, de ne pas avoir peut-être réagi à temps, de pardonner à l'autre, parce que peut-être que cette personne vous a fait du mal, mais peut-être que cette personne avait ses raisons, peut-être que cette personne vous a appris quelque chose, peut-être que grâce à cette personne, vous êtes devenu la personne que vous êtes. Peu importe finalement ce qui s'est passé, parce que toutes les balances ne vivront pas la même chose, vous êtes sur le chemin du pardon, de vous, de l'autre, et vous sortez de cette épreuve encore plus fort. Avec ça, dans vos aspects négatifs, les blocages, vous avez la 9 d'atamé. Malgré que vous sortez de cette épreuve, de cette grande tristesse, vous avez encore des peurs. Vous avez des peurs latentes qui sont là, des peurs, des angoisses, du stress, des difficultés à dormir, des difficultés à comprendre. Vous avez peur peut-être que les choses... peut-être que cet événement se reproduise, même si vous avez une victoire là-dessus. Peut-être que vous avez peur de la suite, de l'avenir. Maintenant que vous avez dépassé cette épreuve, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que vous avez ça. Malgré tout, cette carte nous parle de peur
créé par le mental, créé de toutes pièces par le mental et par l'ego. C'est vraiment l'autoflagellation, c'est le saboteur intérieur. Euh, il y a une victoire, mais la bataille n'est pas encore gagnée. Malgré tout, pour moi, cette victoire, elle est vraiment à notifier. C'est quelque chose de fabuleux. Mais effectivement, la bataille n'est pas encore gagnée puisque il y a encore des peurs, il y a encore des angoisses par rapport au futur. Avec ça, dans l'événement important, vous avez le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle représente une richesse. C'est la richesse intérieure, la richesse de la famille. Ça peut être dans certains cas une richesse matérielle et financière, mais on n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose de beaucoup plus symbolique, de beaucoup plus enrichissant. En plus, c'est un événement important, donc peut-être que l'événement important, c'est se retrouver en famille. Peut-être que l'événement important va être de retrouver un cocon, des amitiés solides. C'est vraiment un espace où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir comme chez vous. Il y a quelque chose qui va se solidifier, il y a quelque chose qui va se souder. Peut-être que la victoire, pour certains, ça peut être de retrouver ses enfants, par exemple. Ça peut être de retrouver quelqu'un qui vous est cher dans votre famille. Il y a cette solidité, cette victoire de solidité. Pour moi, vous retrouvez cette stabilité intérieure, familiale, et c'est la plus belle richesse du monde finalement. Et ça va être votre événement important, cette richesse. Avec ça, pour les couples, vous avez le char de guerre, la carte numéro 7. Pour les couples, si vous aviez une situation ou une relation stagnante, rien ne vaut mieux que le chariot, donc le char ici, parce que il viendra réveiller tout ça dans une discussion très franche, très directe, mais absolument bienveillante. Encore une fois, il y a une belle avancée, il y a une belle victoire ici, par exemple pour les couples. C'est une lame d'évolution, de progression, il y a beaucoup de richesse, encore une fois. On retrouve la richesse des sentiments, la richesse du cœur, une envie d'aller de l'avant ensemble, de franchir une étape, de franchir un palier beaucoup plus important, l'envie aussi de s'engager concrètement, d'avancer. Un renouveau va se mettre en place pour vous deux jusqu'à la concrétisation de certains de vos projets suivant où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Avec ça, pour les célibataires, magnifique 10 de calice. Le 10 de calice, pour les célibataires qui ont très envie de rencontrer quelqu'un et pour qui le moment est juste, il y a une rencontre. C'est la rencontre de votre vie, c'est la rencontre, c'est un amour fou, c'est magnifique, c'est sublime, c'est tout ce qu'on veut, c'est le bonheur parfait. Sur le plan plus symbolique, on ressent cette envie pour vous et ce désir de construire, ce désir d'aimer, ce besoin de sécurité émotionnelle. Cette carte, elle vous invite en premier à le reconnaître déjà, à reconnaître cette envie d'aimer, cette envie d'amour, de l'accepter parce que vous méritez ce bonheur. Attirez à vous ce bonheur parce qu'il vous tend les bras. Écoutez bien les signes, écoutez bien vos rêves, vos intuitions. Peut-être que cette personne pourrait être bien plus proche que ce que vous pensez. Avec ça, dans la sphère professionnelle, vous avez la 7 de calice. Ici, dans la sphère professionnelle, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, il y a plusieurs peut-être même propositions qui s'offrent à vous. Et alors, ça peut être plusieurs travails si vous recherchez un emploi, ça peut être plusieurs projets, ça peut être plusieurs évolutions possibles dans votre travail. Si vous êtes en études, ça peut être aussi plusieurs évolutions. Peu importe, on vous dit que certaines sont excellentes, certaines sont bonnes, mais dans le lot, il y en a une ou deux qui ne l'est pas. Il y en a une ou deux qui peut être mauvaise, qui peut vous bloquer dans votre évolution. Donc attention à vos choix, attention à l'illusion, attention aux belles paroles, aux propositions presque indécentes, attention à ce que vous voulez aussi dans votre vie, attention à vos désirs,
à ce que finalement vous créez avec vos pensées. Ne soyez peut-être pas trop gourmand. Je pense que le choix du cœur ici va être le meilleur finalement. Donc voilà, attention aux propositions, attention aux illusions. Et donc on termine avec la dernière carte, la carte conseil, c'est la carte numéro 5, le grand prêtre. On vous conseille de croire en vous, de retrouver votre foi intérieure, cette énergie, elle vous rappelle que vous trouverez une protection, peu importe votre problème, peu importe où vous serez, peu importe où vous partirez, vous êtes protégé. Si vous comprenez que vous êtes guidé et protégé, cette compréhension sera alors une alliée précieuse, sera votre meilleur allié pour gagner en sagesse, pour évoluer davantage dans votre vie et vous allez tout comprendre. Vous allez pouvoir tout assimiler, tout comprendre et accepter finalement cette grande victoire. Il y a une grande victoire, acceptez-la, tendez-lui les bras, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur, c'est ce que veut vous dire cette carte. Vos guides et vos anges sont là et vous rappellent que vous êtes protégés. N'ayez pas peur d'accepter cette victoire. L'événement important va être votre plus grande richesse ici. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.